Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne MMM Aventure de Filles. Aujourd'hui c'est le jour des cheveux, je vais en prendre soin et les laver, vous montrer un petit peu toute la routine que je fais pour les garder en bonne santé, etc. Et tout de suite c'est parti. Donc avant de faire mon shampoing, etc., je vais faire poser un... C'est pas vraiment un bain d'huile parce que c'est seulement une huile, donc c'est de l'huile de coco. Alors regardez l'état de mon pot. En fait l'huile de coco c'est dur et il faut le faire chauffer pour que ça fonde et pour pouvoir l'appliquer. Le problème c'est que la dernière fois que je l'ai appliqué, je l'ai mis dans un bol d'eau chaude qui était visiblement un petit peu trop chaud et du coup ça a déformé mon flacon qui s'est plié sur lui-même, ça a fait fondre le plastique. Bref, donc voilà, de l'huile de coco et je mélange également avec de l'aloe vera et je fais ça uniquement sur les longueurs. Donc ça c'est vraiment un soin pour les longueurs, pas pour le cuir chevelu. Si jamais vous avez envie de voir des soins pour le cuir chevelu, Margot en a fait un il y a pas très longtemps. Donc je vous laisse la vidéo juste là et vous pouvez aller la regarder. Donc je détache mes cheveux, je vais les brosser pour être sûr que tous les cheveux sont bien séparés les uns des autres et vont recevoir du coup tous les produits. Waouh, ça me fait un brushing. Donc là, je les brosse à sec parce que je les ai déjà brossés hier avec du démêlant. Donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de nœuds. Sinon, en principe, je ne brosse jamais mes cheveux comme ça sans rien. Parce que sinon, bah, ça les abîme. Alors, mes cheveux ont décidé de me faire mentir parce qu'il y a un nœud. Non, c'est bon. J'ai maté le rebelle. Donc voilà, cheveux brossés. Donc là, je les ai déjà séparés en deux comme ça et je vais à nouveau les séparer en deux de chaque côté histoire de bien mettre du produit partout. Bon, dans la baignoire de mon fils j'ai trouvé ce petit pot qu'il utilise dans son bain. Je vais mettre de l'eau chaude dedans et comme ça je vais pouvoir mettre à fondre l'huile de coco. Voilà, mon huile de coco est en train de fondre et là du coup les deux produits que je vous ai présentés, que ce soit l'aloe vera ou l'huile de coco, je les ai tous les deux achetés sur Aromazone. D'ailleurs si jamais vous n'avez pas encore de compte Aromazone, je vous invite vraiment à aller y faire un tour et vous avez d'ailleurs un lien en barre d'infos qui vous offre 5 € sur votre première commande. En attendant que mon huile fonde, je voulais vous parler du masque que je suis en train d'essayer en ce moment. Donc là, j'ai déjà fait au moins 3 fois, je dirais. Là, ça va être le 4e. Donc c'est de la marque Lovea. Je l'ai passé sur Yuka et en fait, je l'ai vraiment pris au hasard parce que c'était l'un des mieux notés sur l'application. Je le connaissais pas du tout, je connaissais pas cette marque, etc. Mais je trouvais qu'il sentait super bon et voilà, il était bien noté. Donc je l'ai essayé. Et franchement, mais j'en suis tombée amoureuse, il est trop bien, il fait les cheveux d'une douceur. Donc là moi je les lave une fois par semaine, mes cheveux, je peux vous dire que là ça fait une semaine, j'ai toujours les cheveux aussi doux. Alors c'est marqué 72 heures sur le paquet, mais je vous assure que ça dure plus de 72 heures. Donc c'est marqué Air Food Masque 3 en 1 parce qu'en fait on peut le mettre sur cheveux secs, sur cheveux mouillés et on peut soit le laisser poser, soit juste le mettre un peu comme un après-shampoing et le rincer rapidement. Moi je l'utilise toujours en masque et sur cheveux mouillés. Donc ils disent qu'on peut l'utiliser en soin démêlant, donc on le laisse sur cheveux humides et on le rince instantanément. En masque, appliqué sur les cheveux humides, laisser poser 5 minutes puis rincer. Ou alors en soin sans rinçage, sur cheveux humides ou secs, appliquer une noisette sur les longueurs ou les pointes. Et franchement, j'ai encore jamais essayé sur cheveux secs, mais il faudrait que je le fasse parce que il est top. En plus, comme j'ai les cheveux longs, c'est un gros pot parce que le problème souvent des masques qui sont vraiment très bien notés sur Yuka, je trouve, c'est que souvent c'est des tout petits pots et moi bah ça dure pas très longtemps vu la longueur que j'ai. Donc voilà, celui-là trop bien, je vous le recommande. Ça y est, mon huile a fondu, donc je vais en mettre un petit peu sur ma paume. Je vais mélanger avec du gel d'aloe vera. Je mélange. Et je vais appliquer du coup déjà sur cette mèche là, sur toute la longueur. J'en mets bien partout. Hop, je vais échanger les deux mèches et je vais faire pareil.
Franchement ça c'est trop mon combo favori. J'ai déjà essayé par exemple l'huile de macadamia. Alors déjà moi j'ai un peu de mal avec ça parce que je suis allergique aux fruits à coque et à chaque fois que j'en mets j'ai des petites plaques rouges et donc je pense que le macadamia ça doit être un fruit à coque. Faudrait que je me renseigne mais franchement je pense que c'est ça. Donc en fait quand j'en applique il faut que je mette des gants, que j'en mette vraiment que sur mes longueurs, pas du tout sur ma peau et je me lave bien les mains et tout et quand je le rince j'essaye de faire ça rapidement et de bien me laver les mains entre chaque. Et j'aime pas du tout l'odeur, ça sent vraiment pas bon le macadamia comme ça, j'allais dire sauvage, non mais genre naturel quoi. Voilà, ça sent pas très bon. Voilà, j'en avais essayé d'autres, là les noms ne me reviennent pas, mais très clairement ça marchait moins bien que mon petit combo huile de coco et aloe vera. Ensuite du coup de l'autre côté c'est pareil, je vais diviser en deux. Hop. Et on est reparti. Donc de ce côté là comme j'ai l'arrêt sur le côté j'ai plus de cheveux donc je suis encore plus généreuse. Pour qu'il y en ait vraiment bien partout. Et je suis en train de me dire qu'il faudra que j'enlève mon petit pull là en jean parce qu'il a une capuche et pour me laver les cheveux tout à l'heure ce sera pas pratique. Avec la tête en bas dans la baignoire ce sera pas très pratique. Voilà. Et la dernière mèche. Donc là j'ai les cheveux tout gras, tout humides, je vais les attacher sur le dessus de ma tête et en principe je laisse poser entre une demi-heure et une heure, le plus de temps que je peux, comme souvent je le fais le soir, j'ai un petit peu moins de temps, mais là comme je voulais vous faire la vidéo, c'est le matin donc voilà, j'ai plus de temps donc je vais le laisser je pense une bonne heure histoire que mes cheveux aient bien le temps d'absorber toute l'hydratation que je leur ai mis. Donc un petit chignon sur la tête, retour au point de départ. Et du coup on laisse poser une heure. Bon ça y est, ça fait un petit peu plus d'une heure que mon soin est en train de poser sur ma tête. D'ailleurs mes cheveux ont un petit peu séché. Donc il était vraiment temps que je le rince. Et donc avant de passer au shampoing, je vous montre rapidement les produits que je vais utiliser. Donc depuis quelques temps maintenant, j'ai changé ma routine. Jusqu'à maintenant, j'utilisais le shampoing de la marque Franck Provo, mais dans une précédente vidéo que je vous mets d'ailleurs juste là, j'ai découvert sur Yuka qu'il était franchement pas terrible en termes de compo. Donc je suis passée à la marque Nature et Moi. J'en ai acheté plusieurs des shampoings qui étaient tous vraiment très bien notés. Celui-là c'est le shampoing Belle Boucle à base d'huile de coco et de lin. Et du coup c'est pour les cheveux bouclés. Alors moi j'ai pas vraiment les cheveux bouclés avec des anglaises. Moi mes cheveux font plutôt des rouleaux en fait, ils s'enroulent sur eux-mêmes et c'est vrai que je trouve qu'avec ce shampoing là et le soin que je vous ai montré tout à l'heure, et bah mes cheveux font des plus jolis mouvements je trouve. Je fais donc deux shampoings comme ça et ensuite je mets un masque. Donc là je vais me mettre la tête en bas dans la baignoire et je vous montre tout ça. Alors comme je vous l'ai montré juste avant, je vais me faire deux shampoings avec le shampoing Nature et Moi spécial pour les boucles. Là quand je me fais un soin avec des huiles notamment, je lave également mes longueurs avec du shampoing. Quand je ne fais pas le soin à base d'huile ou d'aloe vera avant, je ne lave pas mes longueurs, je fais simplement un shampoing sur mon cuir chevelu, vraiment mes racines, et je fais le soin sur les longueurs. Je ne les lave pas, donc on va dire peut-être une fois sur deux seulement je les lave. Et une fois que j'ai fait ces deux shampoings, je laisse poser du coup un masque, donc de la marque Lovea. Moi je le laisse poser 5 minutes et ce que j'aime bien avec ce soin, c'est qu'il est légèrement moussant. Vraiment il n'a pas du tout la texture de la plupart des soins que j'ai déjà pu utiliser dans le passé qui étaient vraiment un peu plus sous format crème, vraiment plus crémeux que ça. Là la texture est très légère et si on frotte un peu, ça mousse entre les doigts, c'est très agréable et j'adore l'odeur, c'est assez léger mais c'est très doux, j'aime vraiment beaucoup. Et une fois du coup que j'ai laissé poser 5 minutes, je me mets à nouveau tête en bas et je rince bien le soin pour qu'il n'y en ait plus du tout, mais je n'essore pas trop mes cheveux, je les garde
garde un petit peu humide pour pouvoir les scruncher, pour on va dire activer un petit peu mes cheveux dans le bon sens pour qu'ils bouclent le plus possible, on va dire. Bon, vous savez quoi, j'ai été obligée d'aller me démaquiller complètement et de me remaquiller parce que je ne suis pas douée du tout et j'ai fait couler de l'eau sur mon visage, dans mes yeux, mon mascara on avait mis partout, enfin bref, c'était un petit peu l'horreur. Donc voilà, j'ai pris le temps de faire ça, le temps que mes cheveux étaient dans cette serviette qui est mais complètement détrempée. Et du coup la dernière étape que je fais avant de laisser mes cheveux sécher, c'est d'appliquer une huile que j'ai trouvée que j'adore. Il me semble que je vous en ai déjà parlé mais c'est vraiment mon coup de cœur. C'est le sérum Biphase cheveux réparés de Léa Nature Sobioéthique. Vous voyez, il y a deux composants on va dire, donc il faut bien secouer avant d'en appliquer et je l'adore. Voilà, c'est vraiment ma favorite. C'est sûr et certain que je la rachète dès qu'elle est vide. Donc là je vais déjà séparer mes cheveux en deux. Donc vous voyez, ils sont toujours bien mouillés. Et de toute façon je ne vais pas les sécher aujourd'hui, il fait assez beau. Donc je vais les laisser sécher naturellement. J'ai secoué ma petite huile, je vais en mettre dans ma main. J'en mets un paquet quand même hein, parce que j'ai pas mal de longueur et ensuite du coup j'en mets bien partout. Et ce que j'aime bien c'est scruncher mes cheveux un petit peu en même temps, pas les, vous voyez, j'essaie de pas faire comme ça en les tirant vers le bas étant donné que je veux leur donner du mouvement. J'applique ça en faisant des petits mouvements comme ça et en scrunchant les pointes, voilà, pour les aider à nouveau à boucler. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas des boucles, mais c'est pas lisse non plus. Je sais pas trop comment ça s'appelle, peut-être ondulé tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais aussi mettre la tête en bas et de nouveau scruncher les boucles. Et voilà, donc là je vais laisser sécher mes cheveux naturellement et je vous retrouve tout à l'heure quand ils sont secs. Bon, rebonjour tout le monde, comme vous le voyez je suis changée parce qu'il y a 4 jours qui sont passés depuis l'avant de la vidéo, tout simplement parce qu'après j'ai dû travailler et que le week-end a été hyper chargé, on a été à une fête médiévale et tout. D'ailleurs bon là j'ai dormi avec, mais je m'étais fait une petite coiffure avec des petites torsades comme ça. Bon, comme j'ai dormi avec, il y a des cheveux qui sont partis un petit peu partout, mais j'aimais beaucoup le résultat. Je sais pas trop si ça vous dirait d'ailleurs des petits tutos coiffure comme ça assez simples, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que je peux vous dire par rapport à ma routine, c'est que vraiment j'ai espacé grandement tous mes shampoings. Avant, quand j'étais ado, je les lavais un jour sur 2, un jour sur 3 grand maximum quand il y avait le week-end et que j'avais la flemme. Aujourd'hui je peux tenir largement une semaine sans me laver les cheveux et je n'ai pas les cheveux gras. C'est vraiment une habitude. Après j'aime bien le faire quand même un petit peu plus régulièrement pour pouvoir prendre soin de mes longueurs, notamment faire un soin que je rince, etc. comme je vous l'ai montré. Et donc là, je vous le disais, c'est le 4e jour après mon shampoing. Je n'ai pas remis d'huile ou quoi que ce soit et mes cheveux sont toujours extrêmement, mais extrêmement doux. Vraiment, le soin, je vous le recommande à 100%. Franchement, vous ne regretterez pas de l'utiliser. Et vu le format du pot, je pense que vous en avez vraiment pour un moment, surtout si vous avez les cheveux plus courts que les miens. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre dans l'avenir, si vous avez envie d'un tuto coiffure par exemple. Sinon je vous mets une autre vidéo juste ici, allez farfouiller sur la chaîne, on parle de plein de choses avec Margot, il y en a pour tous les goûts. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, bye tout le monde.